Un vent de changement majeur continue de souffler sur les pays du Sahel, tandis que le 29 janvier dernier, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, actait le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ces pays désireux de renforcer leur souveraineté et leur autonomie enchaînent leurs avancées à vitesse grand V au sein de la Confédération des États du Sahel, dans un contexte marqué par des enjeux cruciaux pour l'avenir de la Confédération. Ce 26 février, le Burkina Faso prend officiellement la présidence du cadre de concertation des centres d'études stratégiques de l'AES. Une responsabilité de taille car Ouagadougou assumera la lourde tâche d'analyser et d'orienter les stratégies régionales face aux défis et enjeux sécuritaires et géopolitiques. Le général de brigade Barthélemy Symphoré dit mesurer l'ampleur de la tâche à lui confier. Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle ère qui est celle d'une relance des activités du cadre de concertation avec un programme conjoint que nous avons élaboré ensemble avec des défis nouveaux. Ces défis nouveaux, c'est la contribution des centres d'études stratégiques à la construction de la Confédération. Vous savez que la Confédération est toute jeune, 3 piliers ont été dégagés. Il s'agit de construire ces piliers-là. Et les centres d'études stratégiques ont un mandat de réflexion, d'études et d'anticipation, ont naturellement un rôle à jouer pour soutenir les efforts de la Confédération pour construire ces 3 piliers. Et donc, la présidence qui m'échoit aujourd'hui sera une présidence pleine de défis, absolument, parce qu'il s'agit donc de mettre en œuvre un programme conjoint dans un cadre de défis accentués liés donc non seulement à la construction de la Confédération, mais aussi à faire face aux défis sécuritaires qui sont des défis complexes. La cérémonie de passation de charges entre le directeur général du Centre d'études stratégiques du Mali, le général de brigade Satigui Sidibé, et son homologue du Burkina Faso, le général de brigade Aimé Barthélemy Symphoré, s'est tenue ici dans la salle de conférence de Ouaga 2000. Il s'agit d'un tournant décisif pour l'AES, mais surtout pour le Burkina Faso qui, par cet acte, inscrit son émergence et son influence dans la gouvernance régionale des questions de défense et de sécurité. Nous sommes quand même heureux de l'initiative qui a conduit à la relance de nos activités à travers la conférence virtuelle du 22 novembre 2024. Rencontre au cours de laquelle nous avons fait l'ébauche de la préparation de la relance de nos activités. Notre présence aujourd'hui est la concrétisation de notre engagement lors de notre réunion virtuelle du 22 novembre 2024 pour redynamiser le cadre de concertation de nos différentes institutions. Il s'agissait pour nous de renforcer la coopération entre nos centres et surtout de renforcer leur ancrage institutionnel afin qu'ils puissent véritablement jouer leur partition en s'inscrivant dans la vision stratégique des autorités des États de la Confédération AES. Pour rappel, ces 3 pays ont posé les premiers jalons de leur coopération renforcée au sein de la Confédération en début juillet 2024 à l'occasion du premier sommet des chefs d'État de l'AES. Si le Mali a été ce jour-là désigné pour assurer la présidence de l'institution, elle a inscrit la volonté affirmée des 3 pays de s'émanciper de la CEDEAO. Défense, sécurité, coopération, diplomatie, économie et développement. Depuis lors, le trio n'a cessé de peaufiner l'architecture interne de l'Alliance. Dernièrement, les discussions autour de la réorientation de l'exploitation des ressources se multiplient. Les nouveaux passeports de la Confédération ont quant à eux déjà commencé à être délivrés depuis le 29 janvier dernier. À l'occasion d'une audience ministérielle ce lundi 24 février 2025, le nouveau drapeau de la Confédération a également été dévoilé.